Salam à tous, c'est Miou, j'espère que vous serez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la liste de l'Algérie. Donc vous savez qu'en ce moment je réagis beaucoup aux listes qui sont sorties par les coachs pour les prochaines qualifications à la Coupe du Monde notamment. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser à la liste de l'Algérie potentiellement. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, pour revenir un petit peu sur tout ça, on va réagir un petit peu, on va donner notre avis à la fin. Mais on va voir que c'est pas la meilleure liste non plus qui a été dévoilée par Petkovic. On sait que Petkovic est arrivé récemment notamment aux commandes de l'Algérie. Il a fait des matchs plutôt intéressants, on va pas se le cacher, mais mis à part ça, franchement pour moi il y avait 2-3 trucs à améliorer. Donc bientôt l'Algérie jouera contre la Guinée et contre l'Ouganda en qualification à la Coupe du Monde. Vous savez que ça fait un moment maintenant que l'Algérie n'a pas joué de Coupe du Monde, c'est compliqué pour eux. Donc j'espère Inch'Allah potentiellement qu'ils vont pouvoir se qualifier. On sait qu'actuellement ils sont premiers de leur groupe. Donc franchement pour moi, sans leur manquer de respect, sans manquer de respect à leurs adversaires, franchement je pense que l'Algérie a les armes qu'il faut, a tout ce qu'il faut pour gagner leur prochain match. Donc déjà on va réagir à la liste. Donc comme un petit peu voilà, la liste a été dévoilée par Petkovic avec 3 gardiens de but, il y a eu pas mal de drama notamment, donc on va revenir là-dessus. Donc voilà, Ben Bot, Mandria et Zegba. Donc franchement c'est classique, hein, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de Mboulir parce que voilà il commence à devenir âgé, il laisse sa place entre guillemets à la jeunesse. Donc bien sûr le gardien numéro 1 ce sera bien sûr Mandria je pense, parce que voilà c'est un gardien qui est bon, qui fait une saison intéressante du côté de Caen, qui est intéressant avec l'Algérie. Donc en soi on va pas revenir là-dessus potentiellement. Et bien sûr on passe maintenant aux joueurs de champ avec les défenseurs, où là on va voir que ça devient un peu plus compliqué avec bien sûr des Ait Nouri qui est vraiment très bon, l'un des meilleurs latérales gauche de première ligue, voire le meilleur latéral gauche d'Algérie actuel. Pour moi c'est un très bon joueur, il n'y a aucun débat dessus, c'est un joueur qui est très bon, qui sort une saison de fou en première ligue. Donc on voit clairement 38 matchs, 3 buts, 2 passes D. Donc niveau stats c'est pas encore le top niveau, mais on va dire que franchement c'est un joueur qui est très intéressant dans le jeu de Wolverhampton. Donc pour moi Ait Nouri c'est amplement mérité. Youssef Attal encore une fois qui s'est relancé en Turquie, lui c'est un peu plus compliqué. Voilà, s'il n'a pas été appelé pendant un moment avec les blessures, les problèmes de discipline qu'il a eu, voilà, avec Nice, etc. Il s'est relancé à Demirspor en Turquie et pourtant, bah, c'est un bon latéral droit. Donc franchement, pour moi, c'est mérité. Zinedine Belaïd, donc le défenseur central de l'USM Alger, qui pour moi n'a pas eu beaucoup de chance avec l'Algérie, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc franchement, pour moi, ça reste un bon défenseur, mais on n'a pas vraiment vu de quoi il est capable. Kevin Guitoun à droite, comme d'hab, encore une fois. Hadjam, encore une fois, qui fait une grosse saison du côté des Young Boys en tant que latéral gauche. La concurrence de Ait Nouri potentiellement, pour moi, Hadjam, c'est mérité. C'est un très bon latéral gauche. Kedad, Madani, Mandi et Tougaï, le fameux trio de la mort. Franchement pour moi la défense centrale elle fait vraiment raf sur le coup, hein. Franchement elle fait vraiment peur, on va pas se le cacher, la défense centrale elle est vraiment meurtrière, hein. C'est quoi ça, Tougaï, Mandi, Madani, on sait que c'est vraiment dégueulasse avec l'Algérie. J'espère pour la 1000e fois qu'ils vont pouvoir se relancer, Inch'Allah, qu'ils vont être bons, parce qu'on sait que clairement le problème principal de l'Algérie c'est clairement la défense centrale, c'est vraiment dégueulasse. En plus Ben Sebaini il me semble qu'il est blessé, donc voilà c'est pour ça qu'il n'a pas été appelé, donc c'est encore pire. Voilà, des joueurs comme ça, pour moi je comprends toujours pas la sélection de Madani, ça sert à rien du tout. Et des joueurs comme ça, voilà, des Madani qui a été appelé de Constantine, qui a fait une seule sélection avec l'Algérie en mars, qui je pense va être dans la confiance avec Petkovic, puisque voilà apparemment c'est un gaucher, il peut être bon à droite, etc. Mais pour moi franchement Madani c'est clairement pas un très bon joueur, il fait une grosse saison du côté de Belouiz de Constantine, pardon, mais en tout cas franchement pour moi ça sert à rien. Encore une fois on sait que c'est le problème principal de l'Algérie, ils marquent beaucoup de buts mais derrière ils encaissent énormément. Donc pour moi franchement la défense centrale peut vraiment faire peur sur le coup à vue d'œil. C'est même pas à vue d'œil, hein, on les connaît, les Mandi et les Tougaï qui sont vraiment dégueulasses avec l'Algérie. Donc j'espère Inch'Allah qu'ils vont pouvoir être bons, on va dire au moins tenir le coup lors de ces matchs tout simplement. On passe maintenant au milieu de terrain où il y a 5 milieux de terrain seulement qui ont été appelés, donc avec Aouar, Ben Nasser, Ben Taleb, Ken Doussi et enfin Zerouki. Donc on voit déjà que Aouar c'est un peu compliqué pour lui, on va dire avec l'AS Roma, c'est un joueur qui n'est pas très régulier, qui peut être bon parfois mais avec les blessures c'est très compliqué. On sait qu'avec l'Algérie c'est un bon milieu de terrain, donc bien sûr c'est mérité. Ben Nasser comme d'hab, on n'a pas à revenir là-dessus, le meilleur milieu défensif, milieu de terrain de l'Algérie. Ben Taleb qui pour moi c'est vraiment un mystère, on va dire, parce qu'on sait qu'avec Lille il est vraiment très bon en championnat avec son club, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Franchement Ben Taleb c'est vraiment clairement un très bon milieu de terrain, mais quand c'est sous le maillot de l'Algérie c'est très compliqué. Encore une fois ses performances sont vraiment médiocres, voire dégueulasses. On a vu à la CAN ça a été compliqué pour lui. Ben Taleb c'est clairement un joueur mystère, on va dire, qui est dégueulasse en sélection mais qui est très bon en club. Donc franchement pour moi c'est intéressant de lui relaisser sa chance, on va dire, lui redonner confiance. Mais franchement Ben Taleb on sait que c'est compliqué, assez compliqué pour lui avec l'Algérie. Ken Doussi bien sûr c'est un joueur dont on parle pas beaucoup, qui pourtant fait une bonne saison du côté de Cléopatra en Égypte. C'est vraiment un bon joueur, un bon milieu défensif, milieu central qui peut être également intéressant, qui a fait ses premières sélections récemment, qui sort d'une grosse saison. Encore une fois 23 matchs, 8 buts, 8 passes D, donc c'est pas à négliger pour
un milieu central. Donc franchement pour moi Kendoussi c'est un joueur qu'on pourrait tester également, qui pourrait trouver une place dans ce milieu de terrain de l'Algérie. Et bien sûr Zerouki qui est très bon avec Feyenoord aux Pays-Bas, lui aussi c'est un peu comme Bentaleb, il est très bon au club, mais avec l'Algérie, voilà, pour moi avec l'Algérie il est pas si dégueulasse que ça, on va pas mentir non plus, c'est pas au point de Bentaleb, mais pour moi il peut quand même mieux offrir, on sait qu'il est capable de mieux que ça. Donc j'espère Inch'Allah que Zerouki va pouvoir vraiment se confirmer sous le maillot algérien, parce que je connais ses qualités, on sait que c'est un très bon joueur, donc j'espère qu'il va pouvoir se relancer. Et bien sûr des Boudaoui, des joueurs comme ça qui n'ont pas été appelés pour cause de blessures, pour cause de problèmes. Donc franchement 5 minutes de terrain pour moi, voilà, il y a peut-être des attaquants qui vont pouvoir dépanner en tant que milieu offensif, mais clairement ça peut être intéressant. C'est des milieux de terrain en soi qui sont assez bons, des Aouar, des Benasser, des Zerouki qui sont bons avec l'Algérie, des Koundoussi encore à confirmer. Pour moi Bentaleb c'est un peu un problème, on va dire, un peu un joueur, c'est compliqué pour lui, mais également tout comme Zerouki, on connaît ses qualités et j'espère qu'il va pouvoir se ressaisir entre guillemets et se relancer avec l'Algérie tout simplement. Et on passe maintenant aux attaquants, bien entendu. Franchement, il y a pas mal de beaux noms, des Mohamed Amoura, des Bakrar, des Benrama, des Benzia, Bounedjah, Brahimi, Gouiri et Hadj Moussa. Donc clairement, la plupart des noms sont intéressants encore une fois. Voilà, Amoura qui est vraiment très bon, qui sort une saison de fou furieux du côté de l'Union Saint-Gilloise. Donc voilà, avec l'Algérie, c'est un joueur, c'est plus un super sub qui rentre en cours de jeu en tant que buteur ou il est gauche. Donc franchement, c'est un joueur également intéressant. Bakrar également, qui est très bon. Donc franchement, Bakrar pour moi, bah voilà, c'est un joueur qui a eu sa première sélection récemment, qui est également très bon, on va dire. Avec l'équipe d'Algérie, il a fait quelques entrées qui étaient vraiment prometteuses, on va dire. Donc franchement, pour moi, je pense que très bientôt, Inch'Allah, qui va pouvoir rejoindre les championnats européens, parce que clairement, c'est un joueur qui joue en MLS, mais qui pour moi a un bon niveau. C'est également un buteur, donc franchement, ça va être également un super sub. Benrama également qui fait son retour du côté de l'Algérie. On sait que ça a été compliqué pour lui ces derniers temps avec West Ham. Il n'avait pas tant de jeu, il me semble qu'il n'a même pas joué la CAN, ça a été compliqué pour lui. Et là, voilà, qui fait son retour avec l'Algérie. Donc je suis vraiment contente pour lui, parce que vu sa saison, franchement, à gauche avec l'OL, il est vraiment très bon. Franchement, il offre de belles choses encore une fois. Donc voilà, on va dire 37 matchs, 3 buts, 6 passes D. Donc c'est des stats assez intéressantes, on va dire. C'est un joueur qui retrouve le rythme, qui retrouve la régularité. On sait qu'avec l'Algérie également, ça n'a pas été trop ça. Avec Djamel Belmadi, ça a été un peu compliqué pour lui. Des tensions, la baisse de niveau, il n'était pas très bon, très performant avec l'Algérie. Donc c'est pour ça que pendant un moment qu'il n'a pas été appelé. Mais franchement là, il fait son retour, ça peut être intéressant en tant qu'ailier gauche. Donc Benrama c'est mérité. Benzia également, c'est un très bon joueur qui a été vraiment impressionnant lors des derniers rassemblements de l'Algérie au mois de mars. Très bon joueur qui a fait son retour avec l'Algérie, qui est vraiment très bon malgré le fait qu'il joue, voilà, quand on voit un petit peu le pays, on connaît même pas, c'est Azerbaïdjan, et pourtant c'est un très bon joueur qui joue dans un club assez moyen, on va pas mentir, c'est pas le meilleur club non plus, Karabakh, mais en soi c'est un joueur qui fait vraiment une saison de fou, c'est un joueur polyvalent. On se rappelle très bien de sa retourne acrobatique lors des derniers matchs. Donc clairement Benzia, ça peut être un joueur qui peut se relancer au sein de l'équipe algérienne. Il a certes 29 ans, mais pourtant c'est un joueur qui est toujours au top de sa forme, milieu offensif, buteur et les droits, c'est un joueur polyvalent, donc je pense que ça peut être intéressant. Donc quand un petit peu ses stats, 49 matchs, 16 buts, 15 passes D, donc c'est un joueur, des stats à ne pas négliger encore une fois. Donc je pense que franchement Benzia, ça peut être un joueur intéressant dans cette équipe d'Algérie. Encore une fois, ça peut être un très bon joueur également, peut-être en tant que super sub ou bien un milieu offensif, on va dire, qui peut apporter vraiment son expérience et son niveau dans cette composition. Bounedjah comme d'hab, le buteur qui est toujours appelé encore une fois. Donc voilà, c'est mérité également. Il est assez âgé, mais il a toujours le niveau, il est toujours en forme. Donc pour moi, Bounedjah, c'est mérité. Bien sûr, Brahimi également qui a été rappelé. On sait qu'il avait joué notamment les dernières compétitions, tout comme Benzia, il a été rappelé par Petkovic ces derniers temps. Et franchement, Brahimi, pour moi, c'est amplement mérité. Il fait son retour avec l'Algérie, il apporte son expérience. Donc franchement, c'est un bon joueur qui a proposé de belles choses encore une fois avec l'Algérie. Amine Gouiri en tant que numéro 9 qui est bon avec le Stade Rennais. Donc pour moi, c'est également le futur Bounedjah entre guillemets de l'Algérie. Donc pour moi, Gouiri, c'est amplement mérité. Et bien sûr, on finit avec le dernier, Anis Hadj Moussa, qui peut être également intéressant. C'est un joueur polyvalent qui joue à droite. Principalement, c'est le futur Mahrez entre guillemets qui peut dépanner à gauche au pire des cas. Donc voilà, lui aussi, c'est un joueur intéressant qui fait une bonne saison. 33 matchs, 4 buts, 4 passes D. Donc en soi, c'est un joueur qui est vraiment bon, qui se lance également, qui a que 22 ans. Donc franchement, c'est un bon joueur également. Et bien sûr, malheureusement, on a eu des joueurs qui n'ont pas été appelés, comme des Slimani qui n'est pas en grande forme, donc c'est vraiment mérité. Et d'autres joueurs également qui n'ont pas été appelés, mais mis à part ça, en soi, la liste, je trouve qu'elle est, c'est pas qu'elle est dégueulasse, mais je trouve qu'elle est vraiment assez décevante, on va dire. Pour moi, franchement, il y avait mieux à faire, surtout en défense, où là, franchement, en défense centrale, c'est vraiment dégueulasse. Après, on sait que la défense centrale, c'est pas forcément de sa faute, parce que actuellement, à l'heure actuelle, les Algériens en défense centrale qui performent vraiment, c'est très compliqué à en trouver. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment de sa faute. Mais mis à part ça, pour moi, clairement, quand on va revenir sur les absents de la liste, on peut vraiment montrer des petits bémols, des petits problèmes qu'on peut retrouver dans la liste.
Donc voilà, il y a notamment Fares Chaibi, c'est clairement le gros problème, on va dire, c'est le joueur qui n'a pas été appelé alors que pourtant il est vraiment bon avec son club cette saison. On sait qu'à la CAN, ces derniers temps avec l'Algérie ça a été compliqué, il n'a pas été performant, il n'a pas été énorme non plus. Mais quand on voit certains noms dans cette liste, pour moi clairement Chaibi méritait d'être appelé. En plus avec l'Algérie c'est un joueur très polyvalent qui peut dépanner en tant que milieu offensif, milieu central, ailier, il joue de partout avec l'Algérie. Donc pour moi Chaibi il aurait pu être intéressant également, il fait une grosse saison du côté de Francfort également, 39 matchs, 4 buts, 13 passes D, donc clairement c'est un très bon joueur, très bon buteur. Donc franchement pour moi c'est assez décevant, on va dire, le fait qu'il n'a pas été appelé. Peut-être qu'il a eu des problèmes, peut-être qu'il est blessé, peut-être que voilà, il y a forcément une raison, on va dire, mais clairement pour moi Chaibi c'était le joueur absolument appelé. Pour moi c'est un très bon joueur qui aurait pu dépanner au milieu de terrain, voire en attaque. Donc franchement je suis assez déçu de ce côté là. On sait qu'il n'a pas été rayonnant avec l'Algérie, mais pourtant c'est toujours un joueur qui apporte son expérience. Donc franchement je suis assez déçu. Bien sûr on a des Belloumi également qui n'a pas été appelé, je suis assez déçu également, il sort d'une grosse saison, c'est un très bon joueur, et les droits milieu offensif et les gauches, après on sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Voilà, on sait qu'il y a des Hadji Moussa à droite, il y a des Benzia également qui peut dépanner, Bakrar. Donc franchement ça peut être assez compréhensible, mais clairement Belloumi c'est un joueur qui fait une grosse saison encore une fois au Portugal, 35 matchs, 7 buts, 5 passes D, c'est assez propre. Donc pour moi je suis assez déçu quand même, on va pas se le cacher, parce que pour moi il méritait encore une fois sa sélection. Là pour l'instant jamais eu de sélection avec l'équipe première d'Algérie, j'espère que très bientôt Inch'Allah il va pouvoir avoir sa chance, parce que Belloumi clairement c'est un très bon joueur également. Donc voilà, je suis assez déçu. Et bien sûr voilà, on a des Abdelkahar Kadri qui n'a pas été appelé, qui aurait pu être intéressant, mais on sait qu'il y a de la concurrence au milieu de terrain, donc c'est assez normal entre guillemets qu'il n'a pas été appelé. Mais quand même pour moi il sort d'une grosse saison et il fallait le mentionner, parce que voilà franchement très grosse saison, 37 matchs, 6 buts, 4 passes D, c'est un joueur intéressant également, milieu central, polyvalent, milieu offensif, donc ça aurait pu être intéressant également, mais malheureusement il n'a pas été appelé. C'est également un jeune joueur qui aurait pu apporter encore une fois. Et bien sûr le gros mystère de cette liste, encore une fois, on connaît les tensions qu'il y a eu, Riyad Mahrez qui n'a pas été appelé, apparemment il n'a même pas été contacté par Petkovic, pour dire à quel point franchement de mon propre avis je pense qu'il y a quand même des problèmes, on va dire, qui se déroulent au sein de la fédé algérienne. Je pense que Petkovic peut-être ne compte plus sur un Mahrez, il est assez âgé, il joue plus vraiment au haut niveau, donc peut-être que ça peut être compréhensible. Ces derniers temps avec l'Algérie c'était assez décevant lors de la dernière CAN notamment, donc franchement ça peut être assez compréhensible, mais je pense qu'il se passe bien plus de choses au sein de la fédé algérienne, parce que pour moi franchement Mahrez, voilà, c'est quand même compréhensible le fait de ne pas le sélectionner, mais pourtant quand même je pense que Mahrez c'est un joueur à respecter un peu plus que ça. Ça aurait peut-être être sa dernière sélection avec l'Algérie, potentiellement se qualifier pour la Coupe du Monde, ça aurait été vraiment beau. Mais en tout cas voilà, il n'a pas été appelé. On a ça qu'il y a des Hadji Moussa qui a été appelé pour l'avenir, des joueurs comme ça, et les droits également qui ont été intéressants. Peut-être il y a des Bouanani qui n'a pas été appelé, mais qui peut-être plus tard pourrait prétendre à ce rôle de prétendant de Mahrez, de remplaçant de Mahrez. Mais pourtant Mahrez il fait vraiment une grosse saison. Il a même fini meilleur buteur du championnat saoudien cette saison. C'est un joueur qui est très bon, 33 matchs, 12 buts, 14 passes D. Donc on va dire que ouais, peut-être le championnat il est pas au haut niveau, c'est pas le meilleur championnat au monde, mais quand même il garde un rythme intéressant. Voilà, il joue beaucoup, c'est un joueur qui est intéressant, encore une fois, qui a encore du foot dans les jambes. Donc pour moi ça aurait peut-être pu être intéressant. Après on sait quand même qu'il a été décevant sur les dernières rencontres de l'Algérie, mais en soi quand on revient sur la liste, pour moi voilà, l'attaque pour moi franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment propre. Peut-être le fait de sélectionner Chaibi ça aurait peut-être pu être intéressant, mais voilà, ça aurait pu être intéressant. Au milieu de terrain en soi, c'est pas de la faute du coach également, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui déçoivent en ce moment, des Bentaleb, des Zerouki également, qui sont pas à leur top de leur forme avec l'Algérie, mais qui pourtant sont vraiment très très bons au club, donc j'attends vraiment plus de leur part. Les gardiens, il n'y a rien à dire, voilà, c'est mérité, mais c'est la défense qui me gêne. On sait que la défense, franchement les latéraux, il n'y a rien à dire, vraiment de très très bons latéraux, Ait Nouri, des Youssef Attal qui est bon, des Guitoun, des Hadjam qui sont vraiment intéressants. Donc là-dessus il n'y a rien à dire, mais bien sûr en défense centrale c'est là où c'est vraiment dégueulasse. Et bien sûr en attaque, je voulais revenir sur un point où je trouve qu'il y a un peu trop de buteurs de numéro 9, ça va être compliqué de gérer cette concurrence. Pour moi peut-être il aurait pu enlever un buteur et mettre un milieu de terrain en plus, parce que voilà, pour moi clairement il n'y a pas assez de milieu de terrain, il n'y a que 5 milieux de terrain. Pourquoi? Pour un milieu à 3, un milieu à 2. Donc franchement pour moi sur la rotation ça aurait peut-être pu être plus intéressant, enlever un numéro 9, parce que là clairement voilà, on a qui? On a des Amoura qui joue numéro 9, Bakrar, on a des Bounedjah, des Gouiri, donc franchement il y aura beaucoup de concurrence pour rien. Donc voilà, après ça reste que 2 matchs, donc en soi c'est pas la galère non plus, c'est pas n'importe quoi non plus, mais en soi je pense qu'il aurait peut-être pu faire un peu mieux sur la liste, mais quand même on voit que c'est pas dégueulasse non plus. Donc voilà, c'était mieux, dites-moi vos avis en commentaire sur la liste qui a été dévoilée par l'Algérie. Sur ce, on dit à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder, on dit à bientôt, ciao.